Bonjour, hello, hola. Peut-être pas encore, c'est pas évident que je ne suis pas francophone, mais ça va être évident dans quelques secondes. Ma langue maternelle est l'espagnol. Je suis allée à l'université en Argentine où j'avais eu des examens oraux en espagnol. Et avant de mes examens oraux en espagnol, ma langue maternelle, j'ai vomi. Je n'étais pas capable de dormir la nuit avant. Même pendant l'examen, quand le professeur me demandait des questions, je pleurais un peu. Et quand était fini l'examen, j'ai encore me sentais malade. Et j'ai redouté le prochain examen qui était comme une torture. Aujourd'hui, maintenant, je suis ici, avant vous, et je suis contente. Oui, je suis un peu nerveuse, parce que je suis certaine qu'elle va dire des bêtises, mais je suis passionnée à propos de ce que je fais. Et je vraiment crois dans ce que je fais. Et c'est ça le sujet de mon discours aujourd'hui. C'est de trouver toi-même pour faire des changements à travers l'art. Et c'est quoi l'art? Bon, il y a beaucoup de différentes notions. Ça dépend à quelqu'un tu le demandes. Par exemple, si tu demandes à une personne qui était une propriétaire dans une galerie d'art à New York, ça va être une chose. Si tu demandes à une autre personne qui fait des tapis en Chine, un chanteur d'opéra à Moscou, un art thérapeute à l'Argentine, plein de différentes possibilités pour l'art. Aussi, si tu demandes les enfants autour du monde. Et au sujet de l'art, je pense, j'espère que tu es d'accord avec moi, qu'on doit suivre l'exemple des enfants. Et pourquoi les enfants? Parce que les enfants, quand ils font l'art, ils sont contents, ils n'ont pas peur d'échouer, d'être jugés par une autre personne. Est-ce que vous te rappelez, vous te souvenez de quand tu étais enfant? Quand tu chantais la même chanson, je sais parce que j'ai des enfants, encore et encore, parce que ça les sent joyeuses. Et il fait des bruits de musique avec les casseroles dans la cuisine. Les enfants sont tellement contents quand il fait de l'art, parce que l'art, c'est quelque chose qui vient du corps. Chanson, danser, peinturer, n'importe quelle chose, même cuisiner, parce qu'il vient du corps. Maintenant, je travaille avec l'art. L'art. Je prononce la T à fini. L'art. Mais n'était pas comme ça toujours. Quand j'étais petite, à l'Argentine, pour ma famille, l'art était une chose étrange, quelque chose loin de nous, pour les personnes inconnues, avec un futur incertain. Et il me dit non, pour devenir un ser humain digne, tu dois aller étudier, avoir un background académique. Et bon, quand arrivait le moment de choisir une école, elle m'a envoyé à une école catholique, très sérieuse, pour devenir une fille respectable, bien. Et peu à peu, ma notion de l'art a changé. Et quand le moment de choisir mon parcours à l'université, j'ai laissé l'art, j'ai oublié la peinture, les couleurs, l'acrylique, tous mes rêves pour devenir un docteur, j'étudie vétérinaire. Et bon, j'ai fini mes études, mais tous mes amis connaissent ça. Sur mes notes, il y avait plein de peintures, de dessins, de toutes sortes de choses. Et bien sûr, pour moi, j'ai appris 4 fois le temps de plus, 4 fois plus que le temps des autres pour finir mes études. J'ai fini. Et quand j'ai fini,
j'ai voyagé autour du monde. Ça, c'est une autre histoire que je me réserve pour une autre fois, pour vous. Mais je connais beaucoup de différentes cultures. J'ai appris beaucoup de langues. Le français, c'est dernièrement, mais j'ai appris quelque chose de très important dans ma vie. L'art est une langue universelle. Tout le monde comprend ça. Tu n'as pas besoin de parler la langue de l'autre pour comprendre la tristesse, les couleurs, parce que tout le monde, autour de moi, les êtres humains, les personnes, ont un corps. Et là vient deux corps. Bon, maintenant, je suis en entreprise. Et la manière dans laquelle je suis arrivée là-bas, c'est parce que c'est une longue histoire, mais je vais être plus petit pour vous, parce que j'ai encore 11 minutes pour finir. Mais à la fin de tous mes voyages, j'ai dit, bon, c'est le moment de devenir sérieuse, de m'installer dans une place, d'avoir des enfants, ma famille, et tout ça. Bon, je me suis mariée, je m'ai installée à Montréal, j'avais eu deux beaux enfants, bon, bien sûr, pas que c'est mes enfants, ils sont les plus beaux. Et je n'ai pas eu de famille, je n'ai pas eu des amis, je suis un nouveau arrivant, un immigrant. Et les choses sont comme devenues plus sérieuses, trop sérieuses. Mon mari, à ce moment-là, il voyageait beaucoup pour travailler, pour être sérieux aussi. Et mes enfants petits pleuraient, faisaient des caca, toutes sortes de choses qui ne sont pas trop mignons. Et je suis devenue triste. J'ai oublié qui était moi, j'ai oublié qu'est-ce que j'ai voulu dans la vie. Et quand tout était noir, tout était sombre, il y avait, on dit, la bout du tunnel, une lumière, mais je pensais que c'était un train qui va me passer encore en place de lumière de l'espoir. C'était vraiment triste. Mais quand tu penses que les choses vont être mauvaises, quand tu penses qu'il n'y a pas d'espoir, quand tu attends les mois, des miracles se passent. Et je suis devenue amie avec 3 filles, Marie-France, Yannick et Stéphanie. Et les étions des mamans, elles sont encore des mamans, comme moi. Et on dit, on va se rencontrer pour faire de l'art. Et souvent, nous nous rencontrons pour faire de l'art, mais aussi, en plein côté, on parlait de notre misère, de nos enfants, de toutes ces sortes de choses, une amitié devenue plus forte. On est encore ensemble, on se rencontre de temps en temps. Et ça a changé ma vie. Et là, me libérer, laisser toutes mes choses merveilleuses dans l'intérieur de moi s'exprimer. Et j'ai commencé une entreprise qui travaille avec l'art. Imagine mes parents, non? Et finalement, je travaille avec ça. Et j'aide les jeunes pour être joyeuses, pour être plus contents. Il y a plus d'exemples où tu peux utiliser l'art. Je vais te donner quelques. Il y a des gens qui ont des maladies terminales, comme le cancer, des gens qui souffrent de maladies chroniques. Ils utilisent l'art pour voyager, pour rêver avec ça. Il y a des enfants au pays qui ont des catastrophes naturelles et des économies qui ne sont pas bonnes pour les pays, qui utilisent l'art pour devenir plus forts, pour être plus contents. Et aussi, il y a des femmes et des enfants, peut-être des hommes aussi, je ne sais pas, je travaille avec des femmes et des enfants, qui sont battus, qui sont victimes de violences. Et l'art, c'est une chose très thérapeutique pour évoluer et sortir de sombre, de tristesse. Il y a plein d'autres exemples. L'anxiété, pour bâtir l'anxiété, pour
la tristesse ou des autres maladies mentales. C'est incroyable, les pouvoirs, les puissances qu'on a. Et tout le monde peut les faire. C'est là-bas. J'écoute des gens qui me disent « Oh non, mais je ne suis pas un artiste, je ne dessine pas très bien quand j'étais petit, mais non, ma star est très bonne. » Peut-être d'entre vous, il y a des gens qui disent quelque chose comme ça. À vous, je dis « Non, tu es un artiste. Peut-être ce n'est pas l'artiste que tu trouves dans le musée, peut-être ce n'est pas la peinture, peut-être tu es bon dans la cuisine, danser, je ne sais pas. Tu dois trouver ce que c'est ton truc pour devenir content. Et voilà. Mon message aujourd'hui, c'est de te dire que vraiment, si tout le monde a cette surprise, ce cadeau à l'intérieur, et tout le monde, tu ne dois pas être très connu. Toutes les révolutions, tous les grands changements dans le monde commencent trop petit, trop petit, dans la tête de quelqu'un qui peut-être était un enfant. Je rigole avec ça parce que je terrorise mes enfants. Je dis, moi, j'étais petite enfant. Hein? Ils disent, non, toi, maman, non. Mais vous aussi, tu es trop grand. Enfant, tu étais petite. Tu dois aller retourner à ce moment-là où tu étais innocent, tu pensais que tout est possible. Et c'est ça la manière qu'on fait les changements. Parce qu'on doit trouver la force intérieure pour dire oui, je peux le faire. Ce n'est pas important ce que les gens disent. Je suis capable. Si tu crois en ce que tu veux. Mais pour trouver ce que tu veux, pour trouver ta passion, l'art, c'est une chose merveilleuse. C'est un excellent cadeau. Soyez gentil avec toi quand tu fais de l'art. Si tu ne l'as pas encore fait, si tu ne le fais pas encore, essayez-le. Parce que c'est une force incroyable. C'est la force qui va t'aider à faire des changements grands ou des changements petits. Tu vas être capable de changer le monde, même un petit peu le monde proche de toi, le monde intérieur. Peut-être, regarde à la personne qui est à côté de toi, regarde-la dans les yeux, prends le temps pour regarder les yeux à la personne qui est à côté de toi. Peut-être lui, le prochain Stephen Hawking, ou elle, le prochain Maya Angelou. Demandez un autographe de Tatuka. Peut-être ça est possible, on ne le sait pas encore. Tout est possible, parce que les changements commencent à l'intérieur de nous. Arantxa Izurrategui.